Dans cet épisode, vous verrez que Shahanshah demande à la reine Malika, « Mère, aujourd'hui, nous ne vous avons pas renié, mais si vous souhaitez que nous pardonnions à Bakshi Bano, nous ne lui pardonnerons pas. Nous ne pardonnerons pas à un tricheur, ni à un tricheur qui a tenté de diffamer notre femme. » Shahanshah dit à Fufi Jahan, « Vous écrivez un discours sur la vie de notre père Jana Humayun Saab. Dites-nous s'il vous plaît, Sa Majesté devrait-elle pardonner à un tricheur ?» Fufo dit, « Si feu le frère Jahan Humayun regardait cela, un pécheur doit certainement être puni, mais le châtiment doit être proportionné à ses péchés. Ce n'est pas justice de donner à quelqu'un plus de punition que ses péchés. » Shahanshah demande à Ruqayya Begum, « Vous semblez aimer la justice. Quelle est votre opinion sur Sharifuddin et Bakshi Bano ?» Ruqayya dit, « Nous pensons que la justice est entre vos mains. Ce que Bakshi Bano a fait n'était pas bien, mais il est définitif qu'elle n'avait absolument aucune intention de vous faire du mal. » Shahanshah se tourne vers Salema Begum et dit, « Nous devrions pardonner à Bakshi Bano, c'est notre sœur. » Salema Begum dit, « Bakshi Bano n'est pas une chasna, mais il faut aussi parler d'une femme qui est sur le point de devenir mère. En ce moment, en tant que Shahanshah, pardonner à Bakshi Bano peut sembler une erreur, mais du point de vue d'être une frère, tout le monde fait des erreurs et tout le monde a le droit d'obtenir une seconde chance. » Shahanshah dit, « Nous avons entendu l'opinion de chacun et nous voulons dire que notre décision reste la même. Malika, Jalal, Bakshi Bano, vous êtes notre sœur et nous ne changerons pas notre décision. » Mahamanga dit, « Jalal, nous voulons dire quelque chose. Quoi que Bakshi Bano ait fait, c'était mal, mais c'est mal de la maltraiter en ce moment. » Non, Bakshi Bano ne devrait pas être contraint de faire un faux pas, déclare Jalal. C'est la décision d'un Shahanshah, cette loi ne changera pas. Ruqayya dit, « Il semble que vous ayez déjà pris votre décision avant de venir ici. Nous pensons qu'il n'y aura aucun résultat en discutant de cette question. Au revoir. » Tout le monde part de là. Malika dit à Ruqayya, « Nous aurions dû faire plus d'efforts. » Ruqayya dit, « Jalal nous connaît très bien. Lorsqu'il prend une décision, il n'écoute personne et il n'est pas approprié de lui parler maintenant. » Salema Begum dit, « Nous pensons qu'un Shahanshah ne devrait pas pardonner à Bakshi Bano, mais nous avons senti qu'un frère était un peu préoccupé par cette affaire. » Mahamanga dit, « Excusez-moi, mais Jalal n'a pas de cœur. Il ne changera pas sa décision. » Ruqayya dit, « Oui, Madame Salema, si nous reparlons de cette affaire à Shahanshah, il sera en colère. » Joda dit, « Mère, nous devrions y aller, notre cœur n'est pas d'accord. Nous devrions réessayer. » Mahamanga dit, « Madame Joda, vous avez vu et nous avons vu ce que Shahanshah a dit. Lorsque Shahanshah n'a pas accepté la demande de Malika Azam, nous ne pensons pas qu'aller là-bas et parler en bénéficiera. » Joda dit, « Ce n'est pas comme ça, Madame Ruqayya. Nous avons parlé à une Shahanshah jusqu'à présent, nous allons parler à un frère maintenant. Bakshi Bano fait partie de notre famille et nous ne pouvons pas supporter sa douleur. » Malika autorise et dit, « Madame Joda, nous ne savons pas quel sera le résultat, mais si vous voulez essayer, alors essayez. » Malika dit, « Une centaine de coups de hache forment une seule paire. Il se peut que cet effort réussisse. Que Dieu fasse comprendre à Jalal cette fois-ci. » Ruqayya dit, « Rien ne se passera, mère. Joda est partie de telle manière qu'elle reviendra à pas inversés. Nous sommes sûrs qu'on peut arrêter d'essayer de mettre fin au châtiment d'un pécheur. » De l'autre côté, Shahanshah se souvient des paroles de Joda. Joda a convaincu Jalal de pardonner à Bakshi Bano, et Jalal a déclaré, « Nous annonçons qu'il n'y a plus de relation entre nous et Bakshi Bano. » Joda vient à Shahanshah, mais Shahanshah dit, « Joda, nous avons déjà dit à tout le monde que nous ne changerions pas notre décision. » Joda demande, « Alors pourquoi es-tu si agité? On te voit dans un tel état lorsque tu es très bouleversé, et nous savons pourquoi tu es bouleversé parce que Bakshi Bano est ta sœur. » Shahanshah dit, « Mais la justice ne voit aucune relation. La justice punit le pécheur et soulage les opprimés. Bakshi Bano est notre pécheresse, et il est de notre devoir de la punir. » Madame Joda dit, « Absolument, c'est votre devoir. Vous n'avez jamais reculé en punissant le pécheur, que ce soit Sharifuddin ou Adam Khan ou Bakshi Bano. L'enfant n'a rien fait de mal, il sera séparé de ses parents. Il sera séparé de leur amour. Quand il sera grand, que pensera-t-il que vous avez rempli sa vie de chagrin? Il ne rejettera pas l'empire moghol, la relation est très sensible. Nous avons appris de vous à la gérer.
À celui qui est coupable, pas aux opprimés. Lorsque Shivani a rejeté le sultanat moghol, vous ne l'avez pas puni parce que vous saviez que ce n'était pas notre faute, Bakshi Bano, vous la punissez. Vous avez certaines responsabilités. Shahanshah, nous sommes venus seulement pour vous rappeler ce devoir. Ensuite, il existe une autre règle dans le sultanat moghol, avec laquelle l'injustice se produit. Si un pécheur lui pardonne, alors la punition prend fin. Nous l'avons fait avec Adam, et Mirza Hakim avec notre père. Nous savons que vous aimez Bakshi Bano, mais c'est notre amour de vous demander que Shahanshah réfléchisse à cette question une fois. Soyez strict sur le fait que vous nous faites injustice parce que nous ne pouvons pas voir la souffrance de Bakshi Bano. Shahanshah se rend au palais avec Bakshi et Jodha le salue. Jodha devient heureux et Jalal dit au serviteur, « Maintenant, c'est votre responsabilité de prendre soin de Bakshi. Rien ne devrait manquer, sinon personne ne sera pire que nous. » Bakshi serre Jodha dans ses bras et lui dit, « À cause de vous, mon frère nous a reparlé après tant de jours. Votre amour nous est venu à l'esprit. Nous ne savons pas comment vous remercier. » Babi Jahan dit, « Une sœur n'aime pas remercier une autre sœur à plusieurs reprises. » Bakshi dit, « Je ne comprends pas comment remercier Dieu de faire de toi notre belle-sœur. » Jodha dit, « Le passé est révolu, il est maintenant temps de célébrer le bonheur. Les jours du bonheur sont revenus. » Adam dit, « Shahanshah nous a laissé gérer la situation, et la responsabilité d'établir la paix et la tranquillité incombe également à nous. Par conséquent, après aujourd'hui, personne ne commettra de vol, ni ne volera, car si cela se produit, ce sera notre échec, et si Shahanshah enquête, la situation peut également s'aggraver. » Un serviteur dit, « Dieu merci, votre majesté, Shahanshah a mis fin à tous les voleurs. Si quelqu'un avait survécu et ouvert la bouche, l'affaire aurait pu dégénérer. » Adam dit, « Dieu merci, après aujourd'hui, il n'y aura plus rien de tel qui éveille des soupçons à notre égard. » Un autre serviteur dit, « Nous avions l'habitude de récupérer la moitié du butin des biens volés, si nous les arrêtons, beaucoup de dégâts seront causés. » Adam dit, « Il nous semble qu'il n'y aura aucune difficulté à cela, même si nous ne pouvons pas envoyer ces esclaves que nous avons empêchés de commettre des méfaits. » Adam dit, « Nous ne pensons pas que cela posera de difficultés, mais nous devons continuer à utiliser notre propre peuple. » En ce moment, les yeux de Shahanshah sont rivés sur tout. Chaque fois qu'il change d'apparence et sort, il pense à changer d'apparence. État au ciel. Il l'a réalisé dans son cœur. Javida dit à Adam, « Dieu merci, nous t'avons trouvé. Nous te cherchons depuis le matin. Merci d'avoir regardé. Comment avez-vous trouvé cette critique ?